Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire un petit tea time aujourd'hui pour vous parler de... vous aider surtout à repérer un ou une thérapeute de confiance. Ça me paraissait important en ces temps où l'offre de développement personnel, l'offre sur les soins énergétiques, sur la médiumnité, sur la connaissance de soi devient de plus en plus grande, il y a de plus en plus d'offres et c'est de plus en plus difficile de se retrouver et de savoir à qui on peut faire confiance, qui peut amener ce qu'il ou elle promet et qui est un petit peu moins en ligne avec une certaine éthique. Donc moi je vais vous partager évidemment comme toujours ma vérité qui est le fruit de mes expériences, de mon parcours, de mes connaissances, de tout ce que j'ai accumulé au fil des années pour vous aider un petit peu. Donc déjà on va séparer, je vais parler de thérapeute, bien sûr je parle des thérapies complémentaires. Ce n'est pas à moi de juger les thérapeutes professionnels de la santé, il y a des institutions pour ça, ils sont répertoriés, les professionnels de la santé mentale et de la santé physique, ceux-là, ils posent des diagnostics. Nous, dans la thérapie complémentaire, on soutient ça, on est un complément, mais nous ne posons pas ni de diagnostic de santé mentale, ni de diagnostic de santé physique. Et on ne change certainement pas un traitement médicamenteux, quel qu'il soit. Donc déjà, un signe, si quelqu'un remet en question un traitement et vous dit qu'il faut le changer, déjà là, vous avez une indication que vous n'êtes pas en présence de quelqu'un qui est dans une éthique et qui connaît ses limites. C'est-à-dire que un thérapeute de thérapie complémentaire, et là j'inclus les médiums, les énergéticiens, toutes les personnes qui aident à l'accomplissement de soi, peut vous partager une vérité, vous partager une anecdote, mais elle a l'humilité de connaître ses limites. Si elle sait que c'est plus loin que ses limites, eh bien cette personne doit vous rediriger vers quelqu'un d'autre ou vous dire mais ça c'est un traitement médical, je n'y touche pas. Et si il y a des choses dans l'humilité, il y a le fait de, comme je vous disais, de connaître ses limites si on n'a pas les outils pour accompagner la personne. Donc ça c'est un des premiers points. Ensuite, c'est quelqu'un qui va créer chez vous, dans vos sentiments, et là c'est encore une fois votre souveraineté et votre ressenti, votre intuition qui doit primer. Et bien sûr, vous pouvez aussi voir avec le bouche à oreille, ça en général ça ment rarement, quoique. Mais c'est quelqu'un qui doit créer chez vous de la confiance, du ressourcement, de la clarté, une évolution. C'est quelqu'un qui vous amène quelque chose de positif. Vous vous sentez mieux après une séance avec cette personne qu'avant. En tout cas, il y a plus de clarté. Ça peut avoir réveillé des émotions, bien sûr, des choses pas forcément confortables. On le fait ici dans certaines sessions. Évidemment, pour moi, c'est toujours dans les limites de ce que je sais faire et pour ce à quoi je suis formée. Mais dans la grande globalité des choses, eh bien, cette personne, le thérapeute, doit créer quelque chose de positif. Il ne crée jamais, jamais, jamais de la peur. Si quelqu'un vous crée de la peur, et là je parle vraiment dans mon champ d'expertise qui est la médiumnité, si quelqu'un vous dit vous avez 45 entités sur vous, si quelqu'un vous dit que ça ne va pas du tout, si quelqu'un vous dit que vous allez mourir dans pas longtemps, c'est ce qu'on a entendu récemment et personnellement je l'avais entendu il y a bien des années. C'est très 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 nocif, c'est quelqu'un qui plante des graines et je sais qu'une fois que c'est fait, c'est difficile de ne pas focuser, de ne pas concentrer son esprit là-dessus, mais quelqu'un qui crée de la peur chez vous, soit pour vous vendre ensuite le remède miracle, soit pour créer une dépendance, vous partez en courant. Quelqu'un peut créer... Okay. Quelqu'un peut réveiller des peurs, on peut réveiller, on va chercher parfois dans les blessures, on peut réveiller des choses, mais quand c'est réveillé, la personne a les outils pour vous aider.
Ça ne crée pas de la peur, ça crée du positif. J'insiste, si ça vous crée de la peur, des angoisses profondes, et qu'il n'y a absolument aucune clarté du pourquoi, du comment, que c'est juste une information qui tombe comme ça, et que ça vous met dans une angoisse telle que vous ne pouvez plus fonctionner correctement, c'est très mauvais. Okay, donc ça, j'insiste. C'est quelqu'un aussi qui va être dans le non-jugement et dans la validation de vos ressentis. Vous devez pouvoir arriver chez un énergéticien, un thérapeute, n'importe qui est dans l'aide à la personne, lui parler de votre histoire, de vos secrets, de vos ombres, de vos instincts, de tout, sans qu'il y ait de jugement. C'est le plus important. Si vous vous sentez jugé, et bien sûr, on peut, ça c'est le ressenti de la personne, c'est pas forcément que cette personne est mauvaise. Là, je différencie bien avec les personnes qui vous créent de la peur. Si vous vous sentez jugé, si vous sentez, voilà, vous n'avez pas d'atome crochu avec cette personne, ça passe pas super, c'est pas un motif de dire que cette personne est mauvaise, bien sûr, mais c'est un motif pour vous de vous dire, bon, il me faut quelqu'un d'autre. Ça, c'est hyper important. La validation de vos ressentis, c'est aussi une preuve de confiance. C'est aussi quelqu'un, je parle du non-attachement. Alors, il y a deux parties avec le non-attachement. C'est qu'elle vous laisse libre de partir, sans sous-entendu, sans domination, sans impression comme ça. Encore une fois, c'est du ressenti que vous lui devez une loyauté. Elle vous laisse libre d'aller chercher ailleurs. C'est-à-dire peut-être que cette personne a mis en lumière quelque chose, une blessure, un schéma, mais elle vous dit, chez moi, on le traiterait comme ça, on le ferait comme ça, mais il y a aussi d'autres personnes, si ça vous intéresse, il y a aussi d'autres techniques. Donc ça, c'est le non-attachement. C'est de vouloir le mieux pour la personne. Et quelqu'un qui vous dit oui, il y a ce problème-là et il n'y a que ma solution, encore une fois, ça crée de la peur et ça crée un inconfort, ça crée un lien de domination, un rapport de force, ça crée une loyauté qui n'a pas lieu d'être. Donc on est dans le non-attachement. La deuxième partie du non-attachement, c'est être, je vais refocuser, voilà, c'est être en désaccord, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, vous avez en face de vous, qui est un ou une professionnelle dans son domaine et qui accepte le désaccord, qui accepte que ce que vous lui dites, ce n'est pas sa vérité à elle. Et de dire, voilà, on est en désaccord, encore une fois, chez moi, je travaille dans cette optique-là. Du coup, comme il y a des accords sur une certaine valeur ou un sujet, je vous conseille peut-être plutôt d'aller de ce côté-là, quoi. Voilà. Mais encore une fois, en contrôlant parfaitement les émotions, sans débordement. C'est quelqu'un qui est cohérent. Un expert, une experte, quelqu'un qui est professionnel, c'est quelqu'un qui est cohérent et en alignement. Quelqu'un qui est cohérent avec ses principes et que vous pouvez voir que c'est quelqu'un qui les applique, qui connaît très bien son sujet et qui ne projette pas ses problématiques sur vous. Donc ça, la cohérence et l'alignement, c'est important. Si vous sentez, vous dites non, mais ça, c'est pas à moi, et vous dites à la personne, mais ça, franchement, ça me parle pas, et que la personne dit si, c'est complètement ça. Bon, il y a peut-être des raisons si vous êtes dans l'inconscient, mais il y a une manière de l'amener. Quand je dis de ne pas projeter ses problématiques, c'est vraiment ça. Ça, c'est peut-être un petit peu plus difficile à repérer, je vous l'accorde. Mais c'est quelqu'un qui est expert, surtout dans le développement personnel, dans l'accompagnement à la personne, quand on est justement dans le soin des blessures, dans cet accompagnement, qui a fait un travail sur soi qui est, on ne peut pas dire exhaustif, mais qui est immense. C'est quelqu'un qui se connaît parfaitement bien et qui sait faire la différence en dire « Ah ben, ça c'est pour moi, ça c'est à l'autre personne ». Et qui justement ne projettera pas. Bien sûr, il y a toujours des liens, surtout en médiumnité et dans cette énergétique, on n'est jamais connecté à une personne par hasard. Donc il y a forcément des choses qui vont résonner. Mais cette personne, la thérapeute, ne va pas dire « Ah ben, prendre ça pour moi et après se faire une séance pour elle-même ». Donc c'est quelqu'un qui sait
quand elle doit travailler sur elle, et puis que quand elle travaille, elle est au service. Encore une fois, elle est au service d'eux. Il y a aussi cette notion, je sais que je vais vite, hein, mais j'essaye de garder ces vidéos aussi pour... Voilà, vous pourrez la réécouter. Il y a aussi cette notion de distance. La distance thérapeutique et l'éthique, d'une certaine manière, ça c'est hyper important. La distance, c'est quelqu'un qui ne vous sollicite pas comme ça au milieu de rien. Tiens, j'ai un soin, est-ce que ça vous intéresse? Ça déjà, vous pouvez être sûr que vous n'êtes pas au bon endroit. C'est quelqu'un qui, si vous êtes en coaching par exemple, ne vous sollicite pas comme chez moi. C'est pas quelqu'un qui va... Moi, je ne vais pas solliciter les patients ou les consultants plutôt entre nos séances si ça ne vient pas d'eux. C'est-à-dire que je vais laisser ça, je vais leur laisser leur espace de liberté de me contacter ou pas. Et ça, c'est hyper important, cette distance. On peut avoir des rapports cordiaux, rire, plaisanter, vraiment être dans... Enfin, moi, j'aime beaucoup rire et il y a beaucoup de joie dans ce que je fais, mais nous ne sommes pas amis. C'est-à-dire, je ne vais pas me confier. C'est un rapport où je suis garant d'une certaine relation, de la distance de la relation et de la distance thérapeutique. Je ne vais pas non plus me confier à mes chouchous, à mes consultants. Même si, voilà, je suis toujours très fière des personnes qui sont en coaching ou des personnes qui viennent ponctuellement, mais je ne vais pas me confier. On peut, par exemple, pour parler pour mon cas, si je parle d'une anecdote personnelle, bien sûr, je divulgue seulement ce qui est utile pour la personne pour illustrer un point. Et c'est très rare que je le fasse. Vraiment très, très, très rare. Donc, c'est pour vous dire, cette distance-là, elle est importante, encore une fois, pour garder le rapport de confiance, de non-jugement et de la relation d'aide. Parce que vous voyez que votre thérapeute a beaucoup besoin d'aide, s'il y a une dépendance affective, tout le rapport va être faussé. Ça ne veut pas dire que les thérapeutes et les médiums et les énergéticiens n'ont pas des mauvaises passes dans la vie, mais ils savent où gérer ça. Je vais tourner ma feuille. C'est quelqu'un aussi, je vous parlais de la clarté tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est capable, dans son champ d'expertise, d'expliquer clairement ce qu'il fait et pourquoi. Même si vous êtes novice, vous devez comprendre le maximum de ce qui se passe. C'est important. C'est quelqu'un qui ne cultive pas le mystère et voilà, c'est pas moi, voilà, c'est quelqu'un qui prend ses responsabilités et qui est clair. Je vois ça malheureusement chez certains médiums, et, voilà, qui ne sont pas mes collègues, hein. Mes collègues sont en général très... mais dans le fait et encore une fois, souvent, ce n'est pas des mauvaises intentions, mais style la phrase « mes guides m'ont dit de te dire que », ça, alors que vous n'avez rien demandé, hein. Souvent c'est ça, c'est le fait d'aller vers la personne, moi je dis c'est lui envoyer de l'aide à la figure qui fait plus de mal que de bien. Cette phrase type « mes guides m'ont dit de te dire que », c'est outrepasser le libre arbitre et la souveraineté de la personne qui n'a rien demandé, c'est se retirer de ses responsabilités de bon, je plante des graines et je m'en lave les mains, et ça, un vrai professionnel ne le fait jamais. C'est-à-dire que je transmets des messages du monde spirituel, bien sûr, mais je suis garante de ces messages, j'en prends les responsabilités. Je ne suis pas parfaite, donc parfois je peux faire des erreurs, mais si je fais des erreurs, c'est de mon fait. C'est pas le monde spirituel qui est en train de faire une erreur. Je suis humaine, et c'est prendre ses responsabilités sur ce qui est en train de se passer, c'est hyper important. Donc, si vous avez une personne en face de vous qui dit mais c'est pas moi, c'est l'univers, c'est la source, c'est tel et tel. Je parle là beaucoup pour les médiums. C'est important que vous puissiez être dans ce discernement-là. Il y a encore 2 points, et après je vous laisse reprendre vos activités.
c'est aussi quelqu'un qui vous challenge. Et ça, c'est là où il y a besoin de pouvoir parfois, après une séance, prendre du recul, voir si ça vous fait du bien. C'est pour ça que moi, je ne conseille pas, en tout cas chez moi, je ne conseille pas des gens qui viennent plus d'une fois par mois. Et pour les contacts avec le monde spirituel, ben c'est... entre les contacts du monde spirituel, il y a maximum... enfin, il y a au moins 9 mois, voire 1 an, pour pas qu'il y ait de dépendance, pour pas que... Voilà, après, pour les autres types de séances, on peut venir plus souvent, bien sûr, mais pas plus qu'une fois par mois, sauf les gens qui sont en coaching, pour certains, les coachings de supervision, voilà, sauf vraiment des choses très, très difficiles à vivre. Mais en général, on laisse cet équilibre-là. Ça, c'est aussi quelque chose, mais je voulais aussi vous dire que c'est quelqu'un qui vous challenge, c'est-à-dire que bah, quand on transmet les messages, ou quand on est là pour vous aider, et parfois on réveille des blessures, on réveille des schémas, et ça pique un peu. Quand on va dans l'ego, ou voilà, il y a la manière de le transmettre, mais quelqu'un va vous... Un vrai accompagnateur va vous challenger, enfin, va challenger votre ego. Voilà, je préfère dire ça. Ça va challenger votre ego. Ça va peut-être pas... encore une fois, il y a une manière de le dire. On peut communiquer tout dans le non-jugement et dans la communication non violente. J'insiste sur cette non-violence de la communication. S'il y a des choses à dire qui sont parfois dire, bah voilà, là vous êtes peut-être dans un schéma de, je sais pas, victimisation, dépendance affective, voilà. Ça ne fait pas plaisir à entendre. Et ça, ça on le sait bien. Mais c'est utile. Mais il y a une manière de l'amener. Mais vous êtes quand même... votre ego est un petit peu challengé quand même. Voilà. Donc quelqu'un qui vous dit aussi, par contraste, hein, c'est quelqu'un qui va vous dire, ouais, exactement tout ce que vous voulez entendre. Et finalement, vous n'en savez pas beaucoup plus. Ça, on n'est pas dans l'accomplissement, le développement, le renforcement de soi. Voilà. Et le dernier point, c'est quelqu'un qui sait adapter une posture, un équilibre entre la posture « je sais », je suis professionnelle, j'ai une expertise dans mon domaine, j'ai des formations, j'ai des papiers, tout ça, et je peux vous amener quelque chose au meilleur de mes capacités. Donc je peux vous transmettre. Donc il y a cet équilibre-là entre cette posture « je sais » et la posture « j'écoute ». Et il y a le fait de dire, vous êtes une personne que je ne connais pas, vous êtes un être, un univers que je ne connais pas, et j'ai également à apprendre de vous. Je vous écoute, j'emmagasine pour être dans le sur-mesure de ce qui peut être fait pour vous dans le contexte, dans l'espace où on est maintenant. Et ça, cet équilibre-là, il est hyper important. Il faut que vous ayez votre espace d'écoute, votre espace de parole, votre espace d'expression. Parfois, on arrive dans une séance et puis on n'est pas bien. Et puis, il faut juste pouvoir avoir l'espace pour s'exprimer et l'espace pour être entendu et écouté. Et ça, c'est aussi important. Voilà. Pour moi, c'est tout ce qui constitue quelqu'un qui est aligné, qui est dans une éthique, qui vous drive un petit peu dans quelque chose qui est sain et qui est sécure pour vous, pour votre intégrité physique, mentale, émotionnelle. Encore une fois, c'est ma vérité. Encore une fois, ces points, j'essaye au meilleur de mes capacités de les respecter. Je ne suis pas parfaite et ça, c'est aussi important d'avoir en tête pour tout le monde. Et on est des humains et on interagit. Voilà, j'espère que ce tea time vous aura permis de pouvoir naviguer un petit peu dans le flow d'offres qui est devant vous et qui pourra vous aider aussi à garder votre confiance en vous et votre joie et votre lumière. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.